Le pape Léon XIII a signé sa première exhortation apostolique. Beaucoup la considèrent comme un manifeste philanthropique plutôt que catholique. Les réactions sont mitigées, des questions subsistent. Restez à l'écoute, car ce qui ressort de ce texte ne laissera personne indifférent. Le Vatican a rendu public aujourd'hui le premier texte officiel du pontificat du pape Léon XIV, l'exhortation apostolique Dilexi Te, Je t'ai aimé. Le document, qui paraît quelques mois seulement après le début du nouveau pontificat, a été présenté comme un message de continuité avec la vision du pape François. Mais dès le premier paragraphe, il révèle un choix théologique et pastoral qui divise déjà l'opinion catholique. L'exhortation se distingue par son ton fortement social et par un langage qui se réfère davantage à la dynamique du débat politique qu'à la tradition doctrinale de l'Église. En un peu plus d'une centaine de paragraphes, Léon XIV décrit le soin des pauvres comme le cœur de la mission chrétienne, introduisant sa lecture personnelle du message évangélique comme un appel universel à la solidarité. Ce qui est frappant, c'est l'héritage déclaré du pape François dans ce document, que Léon lui-même dit avoir fait sien, en le complétant par quelques réflexions. Il s'agit d'un geste qui signale la volonté de ne pas interrompre la ligne d'ouverture inaugurée les années précédentes, mais qui expose en même temps le nouveau pontife au risque de paraître continuer une interprétation sociologique de l'Évangile. Ce qui rend l'exhortation plus controversée est la série de citations qui, placées à côté des évangiles, finissent que par créer un contraste marqué entre le langage de Léon XIV et celui du Christ lui-même. Le pape affirme par exemple que Jésus s'identifiait aux rangs les plus bas de la société, alors que dans l'Évangile, le Christ se présente comme le Fils de Dieu qui invite à la conversion et à la suite, et non comme un symbole d'égalité sociale. De même, l'appréciation exprimée par le pontife envers les Nations Unies et ses programmes de réduction de la pauvreté apparaît comme une concession au langage politique mondial, loin du réalisme évangélique de ceux qui rappellent que « vous aurez toujours les pauvres avec vous ». Le texte alterne réflexions spirituelles et phrases qui semblent tirées d'un manifeste économique. Lorsque Léon XIV parle de la dictature d'une économie qui tue, on retrouve la même tension rhétorique que le pape François. Un langage qui tend à confondre dénonciation morale et indignation idéologique. L'effet global est celui d'une Église qui se présente comme la conscience du monde, mais qui risque de perdre son identité surnaturelle. Dans plus d'un passage, l'amour du Christ est interprété comme une solidarité universelle, mais l'appel à la conversion, à la croix et au sacrifice est omis. Éléments qui sont au cœur du message chrétien et qui semblent ici céder la place à une sensibilité tout à fait terrestre. Parmi les expressions qui ont suscité le plus de consternation, il y a la phrase dans laquelle Léon XIV attribue à saint Augustin l'idée que les pauvres ne sont pas seulement des personnes à aider, mais la présence sacramentelle du Seigneur. Aucune source confirmée n'affirme que l'évêque d'Hippone ait jamais prononcé de telles paroles. Augustin parlait de la rencontre avec le Christ dans les pauvres comme d'une expérience morale et charitable, et non comme d'une réalité sacramentelle. L'utilisation d'un terme aussi précis et théologiquement dense que sacrement dans un contexte purement social apparaît donc comme une contrainte, une simplification qui confond l'expérience spirituelle avec le langage liturgique. Cette référence n'est pas fortuite. La même expression est familière aux écrits de théologiens de la libération, tels que Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff et John Sobrino, pour qui les pauvres deviennent un sacrement du Christ, c'est-à-dire un signe visible de sa présence dans l'histoire. Mais il s'agit d'une vision née dans le climat politique de l'Amérique latine des années 1970, plus proche de l'analyse marxiste que de la tradition patristique. Reprendre aujourd'hui cette formule et l'attribuer à un père de l'Église signifie, en effet, réécrire la théologie pour l'adapter à un discours social. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que cette idée avait déjà été anticipée par le pape François en 2024, lorsqu'il a défini « toucher un pauvre comme un sacrement de l'Église ».
Il s'agit donc d'une ligne cohérente mais théologiquement fragile, qui expose le magistère à une confusion progressive entre charité chrétienne et militantisme idéologique. Léon XIV va jusqu'à affirmer que c'est l'heure des pauvres et que le Concile Vatican II leur serait, en un certain sens, entièrement consacré. Mais cette affirmation n'est pas étayée par les documents conciliaires, qui se concentraient sur la réforme liturgique, la relation entre l'Église et le monde moderne, le rôle des laïcs et le dialogue œcuménique. Aucun des 16 textes conciliaires n'a désigné les pauvres comme thème unique ou dominant. L'insistance sur cette lecture sélective du Concile révèle une tentative de réinterpréter l'histoire récente de l'Église à la lumière d'une seule catégorie sociale, transformant la mémoire conciliaire en message politique. L'idée d'une « Église des pauvres » n'est pas en soi erronée. L'Église a toujours appartenu aux pauvres, aux petits, aux moins fortunés. Mais la réduire à cela revient à effacer son universalité. Le Christ est venu sauver tous les hommes, riches et pauvres, sages et simples. Le risque est de remplacer l'appel à la conversion par une nouvelle forme d'appartenance sociale, où la pauvreté devient presque un sacrement en soi. La foi ne naît pas du besoin matériel, mais de la rencontre avec la vérité. Une Église qui l'oublie perd son centre. Au lieu de lever le regard, elle se soumet à la logique du consensus, utilisant le langage de la société moderne pour se faire accepter. Personne, pas même les critiques les plus virulents, ne nie que prendre soin des pauvres est un devoir évangélique. L'Évangile lui-même est rempli d'actes de miséricorde, et la tradition catholique a toujours considéré la charité envers ceux qui souffrent comme un signe authentique de foi. Cependant, le problème surgit lorsque cette focalisation devient la seule mesure de la vie chrétienne, au point d'occulter la dimension surnaturelle du salut. Aider les pauvres ne suffit pas à sanctifier l'âme, tout comme la justice sociale à elle seule ne rachète pas le monde. Lorsque le langage de l'Église se limite à la solidarité humaine, le risque est que le christianisme soit réduit à une forme de philanthropie, où le bien se mesure en termes de résultats sociaux, plutôt qu'en termes de conversion du cœur. La véritable charité chrétienne, enseignent les saints et les pères, naît de la vérité de la foi et de la grâce, et non d'un agenda politique. Se tourner vers les pauvres signifie reconnaître en eux l'image du Christ, sans pour autant identifier le Christ à la pauvreté elle-même. C'est une distinction subtile, mais cruciale. Une Église qui confond miséricorde et égalité sociale finit par parler le langage du monde, oubliant que sa mission est de conduire les âmes au ciel, et non pas simplement de soulager les injustices de la terre. En ce sens, dilexie te apparaît comme un texte qui dit beaucoup de choses justes, mais de manière erronée, parce qu'il traduit le mystère de la charité divine dans le langage de l'activisme humain, confondant le service avec le sacrement et la compassion avec la foi. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.